Sachez que les hommes, aujourd'hui les femmes, ils cherchent une personne, une dame, toi et moi. Quand tu rencontres un homme là, il cherche une femme qui va le construire, qui va l'aider à réussir sa vie sociale, sa vie financière. Et qui va l'aider à se construire ses projets d'homme. Donc, dans le fond, l'objectif de la majorité d'hommes, c'est de trouver une femme qui va l'aider, l'accompagner à construire sa vie. Ça veut dire que la trajectoire du mariage a changé, mes chéris. C'est pour ça que beaucoup de femmes nous sommes surprises lorsqu'un homme, vous avez fait 5 ans ensemble, tu lui as donné des enfants, tu as fait 5 ans à la maison en train de s'occuper des enfants, aux États-Unis ici particulièrement, ou au Canada, ou en Europe, ou en Afrique, partout. Et puis un bon matin, le monsieur te dit, il n'a plus de sentiments pour toi. Non, parce que tu es insoumise, parce que tu ne l'écoutes pas, parce que tu es têtue, parce que tu ne le respectes pas. En fait, le problème de ton mari, ma soeur, ce n'est pas parce que tu es insoumise ou tu ne le respectes pas. C'est parce que il a fait le bilan de votre relation. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes, quand il s'asseye, quand il est couché, quand il est au travail, quand il fait l'introspection de votre couple, de votre vie à deux, il se dit, depuis que je suis avec cette femme, qu'est-ce qu'elle m'a apporté en dehors de me faire les enfants, de cuisiner et de me donner son corps? Si financièrement, tu n'as pas investi dans sa vie, ma chérie, et même si tu investis financièrement, ça dépend à quelle hauteur. Parce que lui, quand il s'est mis avec toi, il avait un objectif dans son esprit. Et tant que l'objectif là n'est pas atteint financièrement et sur le plan social, pour lui, tu n'as toujours rien fait. Et le gars, il peut se lever un matin, il part prendre une autre femme. Il te met dehors, il divorce de toi. Ou bien, il change de comportement totalement avec toi, il se met à l'aise dehors, il construit un autre foyer dehors. Pour te dire que ma chérie, pars. C'est pour dire que majoritairement les hommes aujourd'hui se mettent avec nous par intérêt. Il y a l'amour, il y a les sentiments. Mais au fur et à mesure que la relation prend une longue durée, ça prend une trajectoire d'intérêt. Et donc, toi, femme, pendant que tu es assise, tu es en train de faire des enfants dans le foyer, ma chérie, pense aussi à te construire. Pendant que tu as l'enfant au dos, le bébé au dos, va vendre un commerce, fais un petit business, fais un petit certificat, va faire l'école en ligne, va étudier quelque part. N'oublie pas que toi aussi tu as des rêves, tu as des objectifs. Pourquoi? En cette année 2026, depuis que je fais le coaching aux États-Unis ici, je n'ai jamais expérimenté des femmes qui viennent en coaching parce qu'elles subissent un divorce. Cette année, ça c'est le 6e coaching que je donne des femmes aux États-Unis ici, donc c'est le mari qui demande le divorce. Dedans, il y a 3 qui sont sans kaolo. Elles n'ont pas de documents américains. Ça veut dire que le mari étant américain, ils sont restés mariés 5 ans. Il y a une, ils sont mariés 7 ans. Il y a une, ils sont restés mariés 2 ans et demi. Le mari demande le divorce alors que la femme n'a pas encore les papiers, les documents américains. Donc ça veut dire que si le mari divorce d'elle, elle a les chances d'être expulsée du territoire américain, d'être déportée. Mais ils ont déjà des enfants américains. Et le mari, quand il demande le divorce, il dit à la femme, tu pars avec tes enfants. Vous voyez un peu? Et parmi les 3, il y a une qui m'a donné la raison. Je lui dis, est-ce que ton mari t'a donné la raison pour laquelle il divorce? Elle dit que son mari lui a dit, depuis qu'ils sont mariés, il n'évolue pas. Il ne se construit pas. Il ne fait que prendre les dettes pour elle, pour les enfants, les accouchements. Mais il n'a pas acheté le terrain, il n'a pas construit. Donc ses rêves même qu'il est venu chercher réaliser aux États-Unis, là, il n'a pas encore réalisé ça. Il dit qu'en Afrique, il était là-bas, il a fait des enfants. Il s'est marié, il a divorcé. Ce n'est pas le mariage qu'il cherchait. Il cherchait une femme qui l'aide à réussir. Donc, mes chères sœurs africaines, désormais, quand vous vous mariez, majoritairement, pas tous les hommes, mais la grande majorité, un grand nombre d'hommes, quand il vient là,
il cherche une femme qui cherche à l'aider à réussir sur le plan social. Tous les hommes ont un dénominateur commun, le succès financier. Quand il n'a pas encore atteint ça, ma chérie, il va être comme un fou en train de chercher sa vie. Quel qu'en soit le niveau de sacrifice que tu vas émettre pour lui, ma chérie, il ne sera pas reconnaissant. Parce que financièrement, il n'a pas encore réussi. Et pourtant, ce n'est pas de ta faute. Hein. Tu vois, c'est juste parce que beaucoup d'entre eux, ils ne sont pas honnêtes. Ils ne sont pas... ils sont indécis. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent exactement. Donc, parfois, ils pensent qu'ils cherchent la femme alors que c'est l'argent qu'ils cherchent. Ils s'en rendent compte que quand il se met avec la femme, il ne trouve pas toujours satisfaction dans sa vie personnelle, dans ses insécurités. Vous voyez, non? Et il va venir t'accuser. Donc, c'est pour ça, les femmes, vous aussi, il faut chercher à vous construire. Il faut chercher à travailler. Va à l'école pendant que tu es au foyer, tu es marié, tu as le bébé. Nos mamans partaient en brousse avec le bébé au dos. Le panier au dos, le bébé à côté comme ça. Entre-temps, aujourd'hui, tu peux apprendre, tu peux vendre en ligne, tu peux faire le commerce pendant que tu as le bébé. Le foyer n'est plus une sécurité aujourd'hui. C'est toi qui crée ton bonheur, même si tu es marié. L'homme n'est plus un passeport pour réussir ta vie. Vous voyez, non? C'est comme ça.